Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Daryl et dans cette vidéo je voudrais aborder un sujet, à savoir 3 critères qui déterminent votre orientation en droit. Parmi ces critères, le premier critère c'est la langue française. La langue française en quoi? Premier point, c'est le niveau de langue. Lorsque vous exprimez bien en français, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral, bien cette manière de faire les choses là va se montrer, va se mettre en évidence et vos professeurs ne vont pas rester insensibles face à cela. Vos conseillers d'orientation, quand cela va se traduire dans vos bulletins, cela va faire que vous soyez orienté en filière droit une fois à la fac. Et à part ce point, il y a aussi l'expression écrite. À quel point vous vous exprimez bien à l'écrit. Et là, je ne parle pas du fait simplement de savoir s'exprimer, connaître du vocabulaire, non, mais de l'orthographe. Est-ce que vous écrivez bien? Est-ce que vous ne faites pas de fautes? Est-ce que vous faites trop de fautes? Ça va jouer. Parce que lorsque vous faites le droit, la rigueur est vraiment forte. Il y a une rigueur qui est mise sur l'écrit. Et cela ne va pas passer. À chaque fois, vous aurez des sourds moyennes. À chaque fois, vous serez en baisse parce que vous écrivez mal, bien que vous sachiez ce dont vous êtes en train de parler. L'expression orale aussi est de rigueur. Bien vous exprimer, être éloquent, savoir ce que vous dites, avoir du sens lorsque vous vous exprimez, pouvoir convaincre ou persuader. Ce seront des qualités qui feront qu'on va vous orienter en faculté de droit. Et que cela ne vous étonne pas. Bien sûr, il y a d'autres critères qui vont en compte, notamment la philosophie. La philosophie en quel sens? La philosophie dans le sens de la conceptualisation. Si vous êtes très doué pour comprendre des concepts, des notions, des théories, pouvoir les expliquer, ça va faire en sorte qu'on vous oriente dans une faculté de droit. Il y a l'analyse, être capable d'analyser, être capable de faire également des synthèses, analyser, synthétiser, pouvoir résumer, pouvoir comprendre ce qui est dit. Ce sont des qualités très importantes. Et même arriver en faculté de droit, quelque chose que nous faisons beaucoup, c'est le fait de résumer à chaque fois les cours. Et plus les cours sont longs, plus il faut les résumer, plus les cours sont longs, plus il faut les résumer. Si vous n'avez pas ces capacités-là d'analyse et de synthèse, eh bien vous allez avoir de très grandes difficultés à faire le droit. Et voilà pourquoi vous feriez mieux de ne pas mentir sur vos moyennes, de ne pas trouver les voies et les astuces pour avoir des moyennes, bien que vous ne soyez pas doué dans ces domaines-là. Et si cela devrait arriver, lorsqu'on vous envoie en faculté de droit, refusez. Lorsqu'on vous envoie en faculté de droit, refusez. Faites autre chose. Essayez de voir le domaine dans lequel vous êtes doué, bien que vous ayez menti avec vos moyennes. Mais n'allez pas en faculté de droit parce que ça va être vraiment très tranchant. Le droit va être vraiment très tranchant. Bien. Le troisième critère qui va faire que l'on vous oriente en faculté de droit, ce sera l'histoire-géographie, la matière de l'histoire-géographie au lycée. Si vous êtes bon en géographie, si vous avez cette capacité-là à mémoriser les dates, mémoriser les auteurs, leurs noms, leurs pensées, mémoriser chaque sujet, cela peut faire que l'on vous oriente en faculté de droit. Et si vous êtes polyvalent dans les sujets, vous avez cette facilité-là à passer d'une méthodologie à une autre, de comprendre une méthodologie ou une autre, de pouvoir imiter ce qui est fait de manière technique dans un domaine. Cela fera qu'on vous oriente en faculté de droit. Donc vous ne devrez pas vous étonner lorsque vous êtes orienté en faculté de droit parce que les conseillers d'orientation, les professeurs, le corps administratif de vos lycées se basent sur ça pour pouvoir vous orienter. Donc vous devriez être à l'aise une fois à l'université. Mais ce qui tue plus les étudiants à l'université, c'est la paresse parce qu'il n'y a plus de pression. Personne ne vous met la pression. Et ça s'appelle faculté, ce n'est pas pour rien, c'est facultatif. Donc, si vous ne gérez pas vous-même votre temps, si vous ne vivez pas comme un étudiant, cela fera que vous ne vous en sortiez pas. Bien que vous soyez destiné ou prédestiné, pour le dire ainsi, à faire le droit. Bien, j'en ai fini avec cette vidéo. Et si vous aimez ce genre de contenu, où je publie des conseils, je publie des astuces, je publie des tutos, et de ce genre, dans ce domaine qui vous intéresse, parce que je parlerai de plusieurs choses, je parlerai notamment de productivité, j'aborderai un peu les sujets comme le droit large
parole. Si cela vous intéresse, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification parce que j'adopte une approche d'étudiant. Parfois, c'est difficile de comprendre certaines choses parce que ce sont les professeurs qui les expliquent et il y a comme un fossé, une barrière qui se crée entre les professeurs et les étudiants. Mais moi, je suis étudiant et j'estime que, en voyant les lacunes que ont d'autres personnes, en voyant les lacunes que moi-même j'ai eu à pallier, je peux donner des conseils à d'autres personnes pour les aider à s'améliorer, pour les aider à avancer et devenir meilleurs, bien faire leurs études, entre autres.